Les chanteurs, pourquoi? Il faut avouer que l'interrogation entêtante qui me tenaille dès que quelqu'un allume Énergie ou Fun Radio m'a toujours laissé dans l'expectative. Il faut dire que l'idée que la playlist de Fun Radio ou Énergie soit vraiment de la musique ne plaide pas en faveur de la musique. Non, la chanson me laisse décidément perplexe. Les chanteurs aussi. Qui donc, pour trouver sa voix, va vraiment tripoter ses organes vocaux? Qui donc, pour entendre des chœurs, ouvre ses oreilles à l'opéra plutôt que sur la poitrine de ses contemporains? Je n'aime pas la chanson. Je hais les blind tastes, où des gens comme Olivox étalent une culture indécente de tous les auteurs de bruits lamentables que font les sentiments quand on les met en musique. Je déteste les chanteurs qui veulent juste crier qui ils sont. Je me suis d'ailleurs dans ma prime jeunesse régulièrement allongée par inadvertance sous un chanteur qui, avec beaucoup de cohérence, m'a quitté le jour de la fête de la musique parce que j'avais ri pendant une de ses chansons. Il faut avouer que j'ai toujours eu le sens de l'humour. Et de toute façon, je n'aime pas la fête de la musique. Il y a toujours un connard pour sortir un didgeridoo sous tes fenêtres. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise interprétation de la sérénade. Il n'y a pas pire instrument que le didgeridoo. À part la cornemuse, mais je suis d'un naturel plus tolérant avec les hommes en jupe et sans slip. Si on se bouche les oreilles, ça peut avoir un intérêt. Non, honnêtement, la musique, je m'en fous. Je m'en sers juste pour couvrir le bruit de mes ébats. D'ailleurs, ma culture musicale commence à dater. Donc si un Écossais veut passer sans sa cornemuse, je suis même prête à écouter des CD de chant gaélique. De toute façon, la musique, ça rend sourd. Regardez Beethoven. Vous me direz la peinture aussi, regardez Van Gogh. On sait bien que trop s'astiquer le pinceau, regardez Olivox. Mais ça a des avantages. La nuit et l'alcool aidant, je n'ai plus de critères physiques vers 1h du matin. Et il suffit d'une musique un peu forte pour que je me rende même plus compte que le lampadaire en face de moi n'a pas de conversation. Car oui, je considère la musique avant tout comme un lubrifiant sentimental. Quel couple n'a pas sa chanson, secrète et souvent ridicule? Quel adolescent n'a pas vécu ses premiers amours sur la bande originale de la station radio qui passait dans le bus pour aller au lycée? Qui n'a pas profité des slows de la boom pour ses premières mains baladeuses? Je veux dire, à part Cohn-Bendit, Jack Lang, Frédéric Mitterrand, Gabriel Matzneff ou Polanski, qui préférait le public d'Henri Dess. La musique est une parade nuptiale piquée aux oiseaux. Un appel à l'amour et à la luxure, sauf quand c'est Sardou qui chante. Et les chanteurs sont donc probablement des érotomaniaques assoiffés d'amour. Qu'ils s'appellent Henri ou Jackie, ils veulent être aimés. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur eux, pour être une heure seulement, beau et con à la fois. Vous me direz, vaut mieux entendre ça qu'un discours de Macron. La musique rend les imbécilités moins pénibles à l'oreille. Et si le son est un chemin vers le con, l'oreille est donc un orifice sexuel comme un autre. C'est toujours bien de savoir se servir de tous les trous. Vous me direz aussi que je parle beaucoup plus de cul que de musicalité, et que si je devais chanter cette chronique, on serait sûrement plus proche de Booba que de Barbara. Mais c'est que l'abstinence me tape plus volontiers sur le système reproductif que sur le cœur. Et puis, évidemment que moi aussi, je voudrais réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent et surtout être intelligent. Que moi aussi, j'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire. Que moi aussi, j'aimerais vivre ma mélodie du bonheur pendant que le Troisième Reich annexe l'Autriche. Ou qu'un libéralisme forcené nous éloigne tous les jours un peu plus de la vie en rose. Mais je sais pas chanter. Alors, puisque d'après la théorie des cordes, tout n'est que vibration, j'attends patiemment quelqu'un avec qui accorder nos violons pour que nos cœurs vibrent à l'unisson. Ça rime, c'est presque du barbelivien. Mais en attendant l'harmonie, je veux bien qu'on se serve de mon cœur comme tambour et de ce qu'on voudra comme trompette pour vérifier si j'ai le rythme dans la peau, sous la peau. Si tout ça pourrait faire une chamade convenable, car oui, je sais enfin ce qu'est une chamade. C'est un son, justement, de tambour ou de trompette qui annonce au camp adverse qu'on va capituler. Et je capitule assez bien, en général, dans la vie. Mais avant la reddition finale,
Je veux bien adoucir mes mœurs sur une petite musique de nuit et en bonne compagnie, pour échapper quelques instants à l'obscurité et mettre enfin en sourdine The Sound of Silence.